Alléluia! Soyez bénis, cher peuple de Dieu. Bravo, 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 bravo. Félicitations à tout le monde. Aujourd'hui, dimanche 29 mai 2022, nous sommes au 21e jour de notre temps de jeûne et prière. Comme on a l'habitude de le dire, voilà, le train est arrivé à la gare, mais c'est à 18 h. C'est à 18 h que le jeûne prend fin. Bravo, félicitations. Vraiment que le Seigneur exauce tous vos sujets de prière. Avant de mettre en ligne la vidéo de prière pour la fin du jeûne, la vidéo de bénédiction de fin de jeûne, je vais d'abord conclure le thème, voilà, à partir du passage de base. Le thème de cette vidéo est « Je ne perdrai pas ma récompense ». Donc, nous allons lire notre passage de base pour, voilà, la dernière fois pour ce jeûne, mais il faut toujours lire la Bible, hein, voilà. Matthieu chapitre 25 à partir du verset 14. Il en sera comme d'un homme qui partant pour un voyage appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Donc, on va sauter certains versets. On sait déjà qu'il a donné 5 talents au premier, 2 au deuxième et 1 au troisième. Verset 19. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Eh oui, mes frères, mes sœurs, un jour, on va rendre compte pour cette vie que nous avons reçue. Le thème de la vidéo est « Je ne perdrai pas ma récompense ». Un jour, on va rendre compte. Quand on dit tu vas rendre compte, pas forcément que c'est une punition, hein, mais même quand tu as fait quelque chose de bien, tu rends compte. Voilà, donc à la fin de cette vie, ben, on va rendre compte. Donc, verset 20. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents. Et il dit, Seigneur, tu m'as donné 5 talents. Voilà, vous connaissez la suite. Verset 21, son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Je ne perdrai pas ma récompense. Je ne perdrai pas ma récompense. Celui-ci n'a pas perdu sa récompense. Dieu l'a récompensé. Dieu l'a félicité. Son maître l'a félicité. C'était une parabole que Jésus-Christ donnait, hein, mais en fait, c'est de Dieu qu'on parle. Donc, celui-ci, lui, il a reçu, voilà, les félicitations, les appréciations du maître. Verset 22. Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi. Donc, il dit aussi la même chose. Maître, tu m'avais donné 2, j'en ai produit 2 autres, voici les 4. Verset 23. De la même manière, le maître le félicite aussi. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Donc, je dis, je ne perdrai pas ma récompense. C'est le thème de la vidéo. Mes frères, mes sœurs, je ne perdrai pas ma récompense. Répète ça avec moi. Je ne perdrai pas ma récompense. Verset 24. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. Verset 25. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Les parties qui nous intéressent arrivent. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux, tu sais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Verset 28 maintenant. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Ôtez-lui le seul talent là. Qu'on lui arrache ça et qu'on aille rajouter à celui qui a déjà 10. Verset 29. Car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Mes frères, mes sœurs, on dit, celui qui n'a pas travaillé là,
son seul talent, qu'on lui arrache et qu'on donne ça à celui qui a déjà 10. Alors, les lois de Dieu sont différentes de nos lois. Les voies de Dieu sont différentes de nos voies. La Bible dit, de la manière dont le ciel est au-dessus de la terre, c'est comme ça que les voies de Dieu sont au-dessus de nos voies. Les lois spirituelles sont différentes des lois physiques. La Bible dit, celui qui ne travaille pas, celui qui ne fait pas ce qu'il doit faire, le peu qu'il a là, on va même lui arracher pour donner à celui qui a déjà beaucoup, parce qu'il a travaillé, il a beaucoup, hein, mais on va encore rajouter. Ça veut dire quoi? Quand tu ne fais pas ce que tu dois faire, tu t'appauvris. Et même le peu que tu as, tu vas perdre ça. Mes frères, mes soeurs, ce sont des lois spirituelles. Nous devons avoir une communion avec Dieu. C'est la première chose. Et puis, travailler chaque jour selon la direction du Seigneur pour qu'à la fin de notre vie, on ne regrette pas et qu'on soit heureux d'avoir accompli notre destinée et d'avoir préparé aussi notre éternité. Parce que c'est pour les deux choses qu'il faut travailler. Préparer ton éternité et travailler à ta destinée. Mes frères, mes sœurs. Donc, on dit que le serviteur inutile, là, on doit lui arracher le peu qu'il a pour donner ça à celui qui a déjà beaucoup. C'est pour ça que je dis le thème de la vidéo, parce que c'est le dernier jour de jeûne. Mes frères, mes soeurs, que personne ne perde sa récompense. Que personne ne perde sa récompense. Ça dit quoi? Éloigne-toi de tout ce qui peut t'éloigner de Dieu. Éloigne-toi de tout ce qui peut t'amener à jouer avec ta destinée. Éloigne-toi de tout ce qui peut t'amener à prendre à la légère les choses sérieuses. Lui, il a pris ça à la légère. On te dit, voici telle chose, va travailler, il met ça quelque part et il est là, il attend le jour qu'on va rendre compte. Il n'a pas pris au sérieux, il a pris à la légère. Son maître même dit que tu es méchant et paresseux. Mes frères, qu'on ne perde pas notre récompense. Quand Jésus-Christ va venir, qu'on soit parmi ceux qui seront félicités. Et pour ça, d'abord, il faut faire la paix avec Dieu en acceptant Jésus-Christ. Si tu l'as déjà fait, Dieu merci. Maintenant, chaque jour, tu dois entretenir cette foi-là. Parce que c'est comme une flamme que tu as reçue. Il faut souffler, il faut souffler, il faut souffler jusqu'à l'avènement du Seigneur. Et la troisième chose, c'est que nous devons faire ce que nous, on doit faire pour que d'autres soient sauvés. Nous avons mis en ligne une vidéo pour parler des offrandes d'action de grâce. Nous avons l'habitude de le faire pendant les temps de jeûne et prière. Tu as passé 21 jours dans la présence de Dieu. Il n'y a pas d'adoration sans offrande. Nous avons vu le cas de Gédéon. Gédéon a eu une rencontre avec Dieu. L'ange de l'Éternel lui est apparu. Gédéon a fait une offrande. Mes frères, mes sœurs, ayons le réflexe de donner à Dieu quand on a passé un temps dans sa présence pour l'adorer, le chercher, le célébrer, lui dire d'ouvrir les portes, prier, faire des combats spirituels. Et d'habitude, on explique à quoi servent ces offrandes-là. On vous montre chaque fois les images. Nous sommes en train d'installer l'église La Moisson en Côte d'Ivoire. Dieu merci, on a déjà acheté la parcelle, on a clôturé, on a déjà construit les petites salles. Maintenant, c'est le grand bâtiment. Et qui dit grand bâtiment, dit grand budget, grand devis. Mais devant Dieu, ce n'est rien. Donc, on dit, ça prendra le temps que ça prendra. Chaque fois que vous allez faire les offrandes d'action de grâce, on va toujours faire épargner ça. Et quand on aura atteint la somme, on construit en même temps. On ne va pas faire petit à petit avec une maison inachevée en pleine cour. Maintenant, la cour va rester là. Il y a déjà les salles annexes, l'école de dimanche, les bureaux. Et on va mettre des bâches dans la cour. Ils vont commencer à prier en entendant que chaque fois le peuple de Dieu donne et que chacun donne ce que Dieu lui a mis à cœur. Et on a dit, par rapport à notre thème, il y a 3 niveaux. Il y a celui qui a reçu 5 talents, il y a celui qui a reçu 2 et il y a celui qui a reçu 1. Et celui qui a reçu 5 a donné 10. On donne selon ce qu'on a reçu. Et on dit à chacun, donne au maximum, parce que Dieu connaît tes finances. Ce que tu vas donner, puis toi-même tu es sûr que tu as donné, que c'est ton maximum. C'est-à-dire, si je veux faire don, voici mon maximum, là, donne ça. C'est une manière de te mettre au niveau 3, c'est-à-dire là où il y a 5 talents. On ne sait pas spirituellement qu'est-ce que Dieu nous a donné, qu'est-ce qu'il ne nous a pas donné. Mais il faut poser des actes prophétiques pour dire, moi je suis à ce niveau. Pourquoi? Parce que celui qui donne beaucoup, il se met au niveau pour dire, je suis au 3e niveau. Mais la Bible dit, on va encore lui en rajouter. C'est-à-dire que ceux qui ne travaillent pas là, ce qui était pour eux là, c'est à toi que le Seigneur donne. On ne dit pas qu'on va nous donner les choses des gens, hein.
Mais ce sont des lois spirituelles. On ne sait pas comment ça se passe, mais nous faisons notre part. Donc, mes frères, mes sœurs, le fait de soutenir l'œuvre de Dieu fait partie de notre amour pour le Seigneur. Fait partie du fait qu'on ne cache pas nos talents et qu'on les met à la disposition du Maître. Amen. Il y a plusieurs choses qui symbolisent le talent, hein, mais il y a aussi nos finances. Il y a aussi nos finances. Le fait de ne pas donner ta part pour l'œuvre de Dieu, ça veut dire que tu as caché ton talent. Il y a tous les talents, on en a parlé. Si tu les caches, mais à la fin, tu vas rendre compte, tu vas regretter. Mais maintenant, on parle aussi de soutenir l'œuvre de Dieu. Fais ta part pour que l'œuvre avance, qu'il y ait des églises qui s'ouvrent. Amen. On peut le faire dans ce temps de jeûne et prière, on a lancé l'appel. Mais aussi, chaque fois que tu as envie de faire un don, souviens-toi que l'église, la moisson, tu sais qu'on prêche la vérité. Vu ce que ça t'apporte, vu le fruit qui est produit dans ta vie, ben, je vais jeter à l'église la moisson. Chaque fois que je coupe, je jette à l'église la moisson. Parce que là, je suis sûr que Dieu est là-bas. Parce que la Bible dit, on les reconnaît à leurs fruits. Le fruit, c'est ce qui sort de nous vers vous. Il y a la vie de Dieu qui sort de nous vers vous. Amen. Donc, nous devons soutenir l'œuvre de Dieu par nos offrandes d'action de grâce. Alléluia. Il dit ici, ôtez à celui qui a reçu un seul et qui n'a pas travaillé et qui est paresseux, arrachez-lui et donnez à celui qui a reçu beaucoup même et qui est encore allé multiplier. Verset 30, c'est la partie même qui fait peur là qui vient. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Mes frères, mes sœurs, chaque fois dans la Bible où on parle, chaque fois que dans la Bible on dit ténèbres du dehors, là où il y aura des pleurs et des grincements de dents, chaque fois qu'on dit ça, c'est de l'enfer qu'on parle. C'est de l'enfer qu'on parle. Donc ça veut dire quoi? Le fait de négliger ce que tu dois faire, ça peut te conduire en enfer. Tu peux non seulement perdre ta récompense, mais tu peux te retrouver dans la géhenne à cause de ça. Tu peux te retrouver dans les ténèbres du dehors, là où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Nous sommes au dernier jour du jeûne et prière. Nous sommes au dernier jour du jeûne et prière et j'en parle. Mes frères, mes soeurs, quand tu acceptes Jésus-Christ, tu es sauvé. Elle est l'assurance de ton salut. Mais nous devons utiliser tous les talents qu'on a pour ne pas perdre notre récompense et pour ne pas risquer même de perdre notre salut. On dit le serviteur inutile. Ils vont le jeter même dans les ténèbres du dehors, là où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Chaque fois qu'on dit ça, c'est de l'enfer qu'on parle comme ça. Mes frères, mes soeurs, je ne veux pas vous effrayer, mais je veux que chacun de nous comprenne la bonne attitude, la bonne direction, qu'on reste attaché au Seigneur pour ne pas perdre notre récompense. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Nous avons commencé à vivre sur cette terre, mais à la fin, il faut qu'on ait la récompense. À la fin, il faut qu'on ait les appréciations de Dieu. Il faut qu'on soit félicité par le Seigneur. La Bible dit, ce n'est pas par nos œuvres, ce n'est pas par notre force. Chaque jour, recommande-toi au Seigneur. Ne dis pas, qu'est-ce que je vais faire? Tu vas céder à la panique. Non. Si tu as une vie de prière et que tu es connecté au Maître, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Ben, chaque jour, tu poseras les actes qu'il faut. Le Saint-Esprit va te guider. Tu fais ta part, tu pries, tu agis, tu pries, tu agis. À la fin, on sera tous récompensés. Personne ne perdra sa récompense. Donc, ne joue pas avec la vie. Chaque jour qui passe là est important. Prenez votre vie au sérieux, arrêtez d'être distrait, restez concentré, agissez. Vous aurez de grands résultats, vous aurez de l'impact, vous allez réussir et à la fin encore, on va tous se retrouver au ciel, voilà, avec le Seigneur, aux noces de l'agneau et de manière éternelle, on sera avec lui. Parce que le corps là, c'est lui qui est passager. Le corps là, c'est lui qui retourne à la poussière. Mais l'esprit n'est pas matière, l'esprit est éternel. L'esprit est comme Dieu. Donc là où notre esprit, notre âme, c'est-à-dire notre être intérieur va partir là, c'est là-bas. C'est ça qu'on est en train de chercher. C'est notre place là. C'est pour ça qu'on est en train de lutter. Mais on reçoit la place. On obtient la place par Jésus-Christ. Quand tu l'acceptes, tu es déjà sauvé. Mais pendant que tu es sur terre, tu dois rentabiliser tout ce que Dieu a mis en toi. Donc notre thème qui dit, je me battrai spirituellement et physiquement pour bâtir avec ce que Dieu a mis en moi. Nous sommes en train de le conclure. Mes frères, mes sœurs, battez-vous tous les jours, spirituellement et physiquement. C'est-à-dire, tu pries, tu agis. Tu pries, tu agis. Tu pries, tu agis. Foncez, agissez, avancez. Dieu nous a tout donné. Quand il a créé l'homme, il a béni l'homme. Il dit, soyez féconds, multipliez, remplissez, assujettissez, dominez. Dieu nous a tout donné.
fonce, aie de l'impact, produis des résultats. Utilise tout ce que le Seigneur a mis en toi. Écris tes idées, lève-toi, agis. Arrête d'être distrait, pose des actes, fonce, agis. Dieu va bénir. Dieu a fait accompagner Israël par une nuée. Dans la journée, c'était une nuée, mais la nuit, c'était une flamme de feu. Que la main de Dieu, de la même manière, vous accompagne et que les barrières soient levées, que les portes lèvent les linteaux, que chacun de vous réussisse sa destinée, qu'il y ait une alliance entre vous et Dieu de génération en génération et que vous puissiez réussir votre vie sur la terre, accomplir votre destinée et après rentrer dans l'éternité auprès du Père et que chacun de nous reçoive la récompense, que personne ne perde sa récompense et que le Seigneur nous dise: bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle dans les petites choses, je t'en confie de crainte. Recevez sa grâce au nom de Jésus. Amen. Voici la fin du jeûne. Félicitations. Et le prochain jeûne, ce sera dans le mois de septembre. Mais il faut continuer d'être connecté aux pages parce que vous le savez, on continue de mettre les enseignements en ligne. Mais vous devez vous-même choisir maintenant les lectures bibliques que vous allez faire. Choisissez un livre et lisez un chapitre par jour et venez sur les enseignements. Quand on n'est pas en jeûne, c'est 2 ou 3 vidéos par semaine. Et puis les mercredis, on est en ligne à partir de 12 h. Et puis tout le monde, grand rassemblement à la CIMA. Et mes frères, mes sœurs, grand rassemblement à la CIMA. Si tu as fait ce jeûne et puis tu es ici en Europe, ne rate pas la CIMA. Ne rate pas la CIMA. Mes frères, mes sœurs, c'est quelque chose que Dieu nous a mis à cœur, cette conférence-là. Vous voyez, quand le Seigneur donne la directive pour quelque chose, de grands rassemblements comme ça, il y a l'onction qui va avec. Donc, tu as fini ce jeûne. CIMA ne rate pas. En tout cas, si tu as fait ce moment de prière, là, si tu n'as pas jeûné, que tu as suivi le programme, si tu as fait le jeûne, tu as fait 2 jours, tu as arrêté. En tout cas, si tu as suivi le programme avec nous, le Seigneur te veut à la CIMA si tu es ici en Europe. Et les autres, soyez connectés le jour-là, le samedi 11, parce que nous allons proclamer. Ce sont des jougs qui vont être brisés de manière spirituelle. Vous voyez, quand on prie comme ça, et puis maintenant, naturellement, il y a des choses qui, au départ, que tu n'avais pas, il y avait des oppositions à quelque chose, il y avait des portes qui étaient fermées, et puis du coup, tu commences à avoir, tu ne comprends pas. C'est comme ça. Les portes sont soit fermées spirituellement ou bien ouvertes spirituellement. C'est pour ça que le Seigneur dit, ce que vous allez lier sera lié. Ce que vous allez délier sera délié. Ne ratez pas la CIMA, mes frères, mes sœurs. Avant la CIMA, il y a la croisade du 4. Vous savez que pendant les croisades, il y a beaucoup de délivrances. Donc nous allons commencer le 4 et le 11, ce sera puissant dans la salle à Nanterre. Prenez les adresses et préparez-vous le 4 à Aubervilliers pour la croisade, chauffer le moteur. On doit être des hommes et des femmes spirituels. On est avec le Saint-Esprit, on avance, on agit, on a des résultats, on avance, on agit, on a des résultats. Donc le 4 à Aubervilliers, le 11, tous à la CIMA. Pour vous tous qui êtes ici, il y a des choses qu'on ne rate pas. Alléluia. Recevez la bénédiction de ce thème qui a été traité, que le rayonnement que vous avez reçu vous reste, que la main de Dieu soit avec vous, soyez des hommes et des femmes remplis de l'onction, que vos maisons soient bénies. On vous envoie tout à l'heure la vidéo de la bénédiction de fin de jeûne, au nom de Jésus. Après la vidéo de bénédiction de fin de jeûne, on va faire une vidéo de louange. Et on demande à chacun de vous, pour ceux qui le veulent bien, de faire une vidéo de louange et où il témoigne. En quelques minutes, tu mets ton nom et le pays d'où tu envoies la vidéo et vous nous envoyez au numéro qu'on va vous mettre le jour que je vais mettre ma vidéo, voilà, de louange en ligne. Vous prenez le numéro, vous enregistrez et vous envoyez par WhatsApp. On va mettre en ligne, ça va créer une ambiance de fin de jeûne. Et le mercredi, ce sera le direct des témoignages. Direct des témoignages à 12 h. Voilà, toujours sur les 2 chaînes, YouTube, La Moisson TV, Facebook, Réseau International Richesse. On est à la gare maintenant. Félicitations, bravo, bravo, bravo. Que Dieu vous bénisse.